faisait encore plus chaud dehors que sous le ventilateur du bazar. La place se grouillait de monde. Les terrasses, désertées pendant les heures les plus torrides de l'après-midi, étaient à présent bondées. Hazard se dirigea vers sa voiture. Une fille saoule le bouscula et lui reprocha de ne pas s'excuser. Il allait répondre que ce n'était pas sa faute, mais après tout, il s'en foutait. Il avait ses clés en main, visait le barillet. Tout ce qui lui importait, c'était de rentrer chez lui. Mais il se souvint de la promesse qu'il avait faite à sa femme. Il devait prendre un taxi. Il tourna sur lui-même, pas de taxi en vue, et la batterie de son téléphone était morte. Alors il marcha au hasard, s'éloigna de son véhicule dans la voiture de soir. Il emprunta la rue d'Avray, quittant ainsi le centre-ville. Qu'allait-il devenir? Dans sa tête, des pensées noires s'enchaînaient les unes aux autres et se mélangeaient à cause de l'alcool. Des gouttes de sueur naissaient à la racine de ses cheveux. Il ne trouvait pas de solution à son problème. Il pensait qu'il allait dormir sous un pont, à moins d'une promesse non tenue, que le monde est oppressant, avec ses voitures qui passent, et que la bière, même en Belgique, c'est dégueulasse. Bref, il était déprimé et commençait à avoir envie de vomir. Il s'arrêta, s'appuya contre un mur, dans l'orbe de lumière que faisait un lampadaire, puis se remit en route. L'écho de ses pas dans le silence lui donnait l'impression d'être ici et en même temps ailleurs. Mais un chant lointain lui parvint qui dissipa cette pensée incongrue. Quelle était cette chanson? T'étais tout disproportionné, t'avais pas de bras, pas de chocolat, mais t'avais de gros pieds utiles pour m'emmener partout avec toi. Toi et Jean-François, toi tu étais le roi. C'était la voix d'un vieillard. On l'entendait plus distinctement à mesure qu'on s'approchait d'une poubelle. Tu pouvais pas manger tout seul, tu pouvais même pas te gratter, tu pouvais pas pisser tout seul, et encore moins branler. Toi, Jean-François, toi tu étais bien toi. Derrière la poubelle, où vrombissaient les mouches, les yeux vert ronds, le nez véreux, la face vérolée, c'était un misérable qui chantait, la moitié d'un ancêtre, édenté et en guenille. Car ce vieux était incomplet. Il lui manquait tout le bas du corps. Et il devait avoir plus de 100 ans. C'est-à-dire que c'était l'homme tronc qui avait joué dans Freaks en 1932. Un instant sur le point de lui parler, Jacques pensa qu'il y avait quand même plus fréquentable que cet original, et passa son chemin. Vivement impressionné sur le coup, il avait pourtant oublié le drôle et sa mélodie quand il déboucha sur le boulevard. Là, par l'effet de la providence, il vit un taxi en stationnement. Il n'avait jamais pris un taxi de sa vie. Il se dit que c'était le moment. Lent démarrage. Les vitres baissaient à l'avant pour donner de l'air, ça faisait le plus grand bien. Installé sur la banquette arrière, Jacques avait encore la nausée, mais il transpirait moins. Surtout, il était soulagé de rentrer chez lui auprès de sa femme. Il y eut dans le ciel comme le flash d'un appareil photo. Un éclair, fit tout bas le chauffeur avec une voix de fumeur. Il se mit à pleuvoir. La longue voiture noire roulait lentement sous la pluie et les réverbères. Le chauffeur portait un chapeau à la manière d'un héros de polar qui approfondissait son regard. Dans le rétroviseur, il observa que son passager fermait les paupières pour recevoir des gouttes sur le visage. Alors, sous le rebord de son Borsalino, il alluma une cigarette et tourna le bouton de la radio qui grésillait. Sur plusieurs stations, des journalistes parlaient de pandémie et d'alerte maximale sur un ton familier. 1h du matin, c'était l'heure du journal. « Qu'est-ce qu'on nous casse la tête avec ces conneries ?» fit remarquer le chauffeur. Il glissa dans le lecteur un disque de jazz. Jacques ouvrit les yeux. Il avait horreur qu'on fume dans une voiture où il se trouvait. C'était d'ailleurs scandaleux qu'un type payé pour conduire se permette cette liberté sans demander la permission de son client. « Cigarette ?» Trop content d'avoir trouvé le moyen de rejoindre son domicile, il n'allait cependant pas gâcher l'ambiance.
Il prit la cigarette qu'on lui tendait. Il s'était laissé dire que la fumée des autres était moins dérangeante quand on fumait soi-même. Vous vous êtes saoulé à la bière? Il sentait la bière à ce point-là. Oui. C'est dégueulasse. Pardon? La bière, c'est dégueulasse. Au bof, ça va. On s'arrêta pour laisser passer un individu suspect sur un passage piéton. À cause d'une femme? Comment? Vous vous êtes saoulé à cause d'une femme? Non, pourquoi? On redémarra. Moi, quand je bois, c'est toujours pour oublier une femme. Mais j'y pense encore plus quand j'ai bu. Billie Holiday déversait toute son âme dans les haut-parleurs. Jacques réfléchissait. Toujours la même? Vous dites? Toujours la même femme? Oh non, quand même pas. Jacques avala sa salive. Il se taisait. Ça vous arrive souvent? Demanda-t-il. De tomber amoureux à tous les coins de rue? Le regard des deux hommes fut attiré par une affiche publicitaire éclairant un arrêt de bus. Le tableau de bord, tout illuminé, indiqua qu'un feu clignotait. On s'arrêta au rouge. Le chauffeur ouvrit la boîte à gants, en sortit une petite bouteille, il la bloqua entre ses jambes, dévissa le bouchon, en but une gorgée et la tendit au passager. « Whisky? Non, merci. » Le feu passa au vert. Empruntant la chaussée, on quittait la ville. Longue ligne droite. Au premier rond-point, Jacques toussa comme un dératé. « Arrêtez-vous !» Sa mère, il allait le gerber. Il ouvrit la portière et roula dans le fossé, c'est-à-dire dans la boue, et vomit de la bière. Forcément, il n'avait rien mangé. Il remonta la pente et se hissa jusqu'à son siège avec un sourire de plaisantin. Le chauffeur l'observa encore quelques instants dans le rétroviseur et redémarra.